Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. فلا يزال الكلام حول حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا لأصلي لكم. Et donc nous continuons l'explication du hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui stipule que sa grand-mère Mulaika a invité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour un repas qu'elle avait préparé. Il a donc mangé sallallahu alayhi wa sallam puis a dit: levez-vous afin que je puisse prier pour vous. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc Anas, il a dit: je me suis donc levé vers un hasir, donc un petit tapis que nous avions, qui est devenu noir tellement il est resté longtemps au même endroit. Alors je l'ai aspergé avec de l'eau et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est donc mis dessus. وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. Et donc je me suis mis en rang avec l'orphelin derrière lui, c'est-à-dire derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la femme âgée derrière nous. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accompli pour nous 2 unités de prière, puis il est parti. ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث أن النساء يصففن خلف الرجال لا معهم في صف واحد. Les savants, ils ont cité parmi les leçons profitables de ce hadith que les femmes, elles se mettent en rang derrière les hommes et pas avec eux dans un seul et unique rang. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Et parmi les éléments qui vont montrer cela, c'est-à-dire le fait que les femmes se placent en rang derrière les hommes, il y a le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu dans Sahih et Muslim, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des rangs des hommes est le premier, et le pire des rangs est le dernier, et le meilleur des rangs des femmes est le dernier, et le pire est le premier. C'est-à-dire donc que les femmes vont être derrière les hommes, comme l'ont dit les savants lorsqu'ils ont expliqué ce hadith. وقالوا أيضا إن المرأة إن كانت تصلي خلف الرجال ولا تقوم في الصف معهم فكيف تكون إماما لهم تقدمهم أو تقدمهم. Et ils ont dit: la femme, si elle ne prie pas avec les hommes dans le rang, mais qu'elle doit prier derrière eux, alors comment est-ce que c'est elle qui dirige la prière alors qu'à la base elle ne peut même pas être avec eux dans le rang, mais qu'elle doit être derrière. وهذه المسألة مهمة خاصة في عصرنا من كثرة من يسعى في إضلال المسلمين. Et ce sujet est important particulièrement à notre époque, à cause du grand nombre de personnes qui s'efforcent d'égarer les musulmans. فينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى فرق بين الذكر والأنثى في الخلقة وأعطى لكل منهما ما يناسبه من واجبات ومسؤوليات وجعل مقابل ذلك حقوقا. Et donc il est important de savoir que Allah Ta'ala, Allah le Très Haut, a fait la distinction entre les hommes et les femmes,
et a fait la distinction entre les hommes et les femmes dans la création, dans la façon dont il les a créés. Et il a accordé à chacun d'entre eux ce qui leur convient comme obligation, comme responsabilité, et il a placé donc au même degré de cela des droits. ومن هذه المسؤوليات الإمامة في الصلاة. Et parmi ces responsabilités, il y a le fait d'être imam durant la prière. اعلموا أن عدد النساء اللاتي نصبن أنفسهن إمامة في التاريخ الإسلامي عدد قليل جدا. Et sachez que les femmes qui se sont octroyées le poste d'imam pour les hommes, donc quand on dit imam, c'est-à-dire les imams même pour les hommes, les femmes qui se sont octroyées le poste d'imam pour les hommes dans l'histoire musulmane, leur nombre est très petit. ولا يعرف في عهد الصحابة والتابعين أن امرأة أمت رجالا. Et il n'est pas connu durant la période des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des tabi'in qu'une femme a dirigé la prière des hommes. وأول من جعل المرأة تؤم الرجال هي فرقة من الخوارج. Et les premiers qui ont fait que la femme a dirigé la prière des hommes, c'était un groupe parmi les Khawarij, appelé Ash-Shabibiyya. Ash-Shabibiyya, فَبَايَعُوا إِمْرَأَةَ شَبِيب وَهِيَ غَزَالَةٌ. Ils ont donc porté allégeance à l'épouse de Shabib. C'était donc cette femme, Ghazala. وَدَخَلَتِ الْكُوفَةِ وَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ. Elle est donc rentrée, elle et son armée, ils sont rentrés donc à Koufa, et ils ont prié dans la grande mosquée. Et elle a dirigé la prière dans la grande mosquée. Il a même été dit que elle a fait la khutbah. Il a même été dit qu'elle a fait la khutbah. Et donc elle a dirigé la prière du subh dans la grande mosquée. وقرأت في ركعة الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران. Elle a donc récité durant la première unité de prière du Subh al-Baqarah et la deuxième, elle a récité Ali Imran. Thumma Amina Wadoud Ammati Nas fi New York Am 2005 miladi. Ensuite on a Amina Wadoud. Et donc elle a dirigé la prière des gens donc dans une grande salle à New York en l'an 2005, donc du calendrier grégorien. وكذلك في بريطانيا عام 2008. Et aussi cette même femme, elle a dirigé la prière en l'an 2008. Donc du calendrier grégorien. كانت أستاذة للدراسات الجامعية قسم الديني والفلسفي. Et donc cette femme, elle était professeure dans les études universitaires dans le domaine religieux et philosophique. ثم كاهنة بهلول في فرنسا عام 2019. Et ensuite on a donc la femme Kahina Bahloul en France en l'an 2019. Donc récemment, donc qui ont dirigé la prière. Comme vous pouvez le constater, on a une première Kharijiyya, min al-Khawarij, le groupe des Khawarij. Deuxième, donc la philosophie et compagnie. Et la troisième, donc il est dit que c'est une Soufiyya. Et donc, فما حكم إمامة المرأة للرجال? Quel est donc le jugement de la femme qui dirige la prière des hommes? ذهب الجماهير من أهل العلم وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحة إمامة المرأة للرجال. La grande majorité des savants, qui sont les savants de l'école, donc Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite et l'école Zahirite aussi.
Il voit donc que le fait que la femme dirige la prière des hommes, cela n'est pas correct, cela n'est pas accepté. وَأَدِلَّتُهُمْ كَثِيرَةٌ. Ils ont beaucoup de preuves. مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى. Parmi leurs preuves, la parole d'Allah le Très-Haut. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. Les hommes ont autorité sur les femmes. قَالُوا لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ الْقَوَامَةَ لِلنِّسَاءِ. Ils ont dit donc Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas accordé le commandement aux femmes. وحديث أبي بكر في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Le hadith de Abi Bakr dans Sahih al-Bukhari qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un peuple qui confie leur responsabilité à une femme ne réussira pas. ومن أدلتهم أثر ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أنه قال أخروهن من حيث أخرهن الله. Il y a aussi la parole, parmi leurs preuves, il y a la parole d'Ibn Mas'ud رضي الله عنه, comme dans le Musannaf de Abd al-Razzaq, Ibn Mas'ud qui dit mettez-les derrière de la même façon que Allah les a placés derrière. وكذلك حديث أبي هريرة المذكور سابقا. Il y a aussi le hadith de Abu Huraira qu'on a vu précédemment, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et le pire des rangs des femmes est le premier. Le pire des rangs des femmes est le premier. فقالت العلماء المطلوب من المرأة في الصلاة أن تكون خلف الرجال لا العكس. Et donc les savants, ils ont dit, ce qui est demandé à la femme, c'est qu'elle soit derrière les hommes, et pas le contraire. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُؤَذِّنُ لِلرِّجَالِ. Et parmi leurs preuves, il y a le fait qu'ils sont unanimes sur le fait que la femme ne fasse pas le adhan pour les hommes. La femme ne peut pas faire le adhan pour les hommes. قالوا كيف يقال إنه ليس لها أن تؤذن للرجال ثم تأمهم في صلاتهم. Et donc ils disent, comment pouvons-nous dire que la femme ne peut pas faire le adhan pour les hommes, puis elle va diriger leur prière? Ils disent qu'il y a en cela une forme de contradiction. Et donc voilà concernant le premier avis. Et ça arrive aussi chez les chrétiens. Chez les chrétiens aussi, on a aujourd'hui donc les femmes qui vont diriger les messes du dimanche. Je me rappelle donc lorsque j'étais chrétien, donc que j'étais pendant un moment dans une famille d'accueil chrétienne, le père était prêtre. Et miskin, lorsqu'il a voulu se marier, il a voulu se préserver, il y a beaucoup de fitna, beaucoup de femmes dénudées, il a voulu se marier, ils lui ont dit, ok, tu te maries, mais tu n'es plus prêtre. Alors il ne pouvait plus faire prêtre. Par contre, et donc c'était des femmes qui, parce qu'il y a plus suffisamment, ils disaient, il n'y a plus suffisamment d'hommes pour faire prêtre aujourd'hui, parce qu'ils savent que c'est difficile, tu ne peux pas te marier. Et donc plus suffisamment d'hommes, du coup, c'est des femmes qui vont s'en occuper, et donc pour préparer la messe, etc. القول الثاني, le deuxième avis, ذهب أبو ثور والمزني والطبري إلى جواز إمامة المرأة للرجال فرضا ونفلا. Donc le deuxième avis, Abu Thawr ainsi que le Muzani et At-Tabari, ils voient qu'il est permis à la femme de diriger la prière des hommes, d'être imam, que ce soit pour les prières obligatoires ou surérogatoires. استدلوا بحديث ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم أهل دارها. Ils se sont appuyés sur le hadith de Waraqah qui stipule que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de diriger la prière des gens de chez elle. Il y avait chez elle
des hommes et des femmes. Et le hadith stipule que le messager d'Allah lui a permis de diriger la prière des hommes et des femmes. On a aussi donc Kahina Behloul qui s'est aussi basé sur ce hadith pour dire qu'il est permis à la femme de diriger la prière des hommes. لكن هذا الحديث جاء من طريق الوليد ابن عبد الله وقد اضطرب في هذا الحديث أي في روايته للحديث. Cependant, ce hadith, toutes les chaînes de transmission, elles se rassemblent tous donc chez Al-Walid ibn Abdillah, un rapporteur qui s'appelle Al-Walid ibn Abdillah, et celui-ci, il a fait preuve de confusion dans la façon dont il a rapporté le hadith, c'est-à-dire qu'il s'est mélangé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il s'est mélangé. Ahyanan yarwi al-hadith an jaddatihi an ummi Waraka. Parfois, il va rapporter le hadith et il dit que la personne qui lui a rapporté le hadith, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère qui l'a pris de Ummi Waraka, en sachant que sa grand-mère, elle est inconnue, majhoula. Wa ahyanan yarwihi an ibn Khallad an Ummi Waraka. Et parfois, il va rapporter le hadith et il nous dit que celui qui lui a rapporté le hadith, c'est Ibn Khallad, qui l'a pris de Waraka. Ibn Khallad aussi, majhoul, inconnu. Et parfois, il va rapporter le hadith en nous disant qu'il l'a pris de sa grand-mère, qu'il l'a prise d'Ibn Khallad, qu'il l'a pris de Waraka. Et parfois, il nous rapporte le hadith en nous disant qu'il l'a pris de sa grand-mère, qu'il l'a pris de son père, qu'il l'a pris d'Ibn Khallad. Et d'autres fois encore, et il se mélange. Il a cité plusieurs narrations comme ça, où il s'est mélangé. وقد ذكر العلماء أن الحديث المضطرب من الأحاديث الضعيفة لأن الراوي لم يضبط الحديث. Et les savants, ils ont cité que le hadith mudtarib, le hadith dans lequel le rapporteur s'est confus. Le rapporteur a fait preuve de confusion, il s'est mélangé. Ils disent que ce hadith-là fait partie des hadiths faibles. Pourquoi? Parce que le rapporteur, il n'a pas maîtrisé le hadith. Il ne l'a pas maîtrisé. Parfois, il dit ça, parfois autre chose, etc. Il n'a pas bien mémorisé le hadith. Et donc, ce hadith est faible. Ça, c'est sans prendre en compte le fait que dans les chaînes de transmission, il y a des personnes qui sont inconnues. Dans les chaînes de transmission même, il y a des personnes qui sont inconnues. Et donc, par rapport à tout cela, هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. Et donc, par rapport à tout cela, ce hadith est faible. Nous ne pouvons pas l'utiliser comme preuve. ثم يقال وإن قلنا بصحة الحديث فأيضا لا ينبغي الاستدلال به. Et ensuite on rajoute à cela, même si on voit que le hadith il est authentique, nous ne pouvons pas l'utiliser comme preuve pour ce sujet. Pourquoi? لأنه جاء عند الدارقطني رواية تبين المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم أهل دارها. Parce qu'il a été rapporté dans le recueil de Ad-Daraqutni une narration qui montre ce qui est voulu par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est autorisé de diriger la prière des gens de chez elle. Donc ce qui est stipulé dans cette narration, dans le recueil de Daraqutni, أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها. Il lui a autorisé à diriger la prière des femmes des gens de sa maison. La prière des femmes des gens de sa maison. Et donc, si vous voyez que ce hadith, il est authentique, pourquoi est-ce que vous allez délaisser cette narration qui va expliquer ce qui est voulu par les autres narrations qui sont générales? Et donc, ce hadith-là ne peut pas être utilisé comme preuve pour dire que la femme peut diriger la prière des hommes. El-Qawl al-Thalith, le troisième avis, et c'est le dernier qu'on va voir ce soir, Inch'Allah ta'ala.
رواية عن الإمام أحمد بجواز إمامة المرأة للرجال في النوافل كالتراويح دون الفرائض بشرط أن تكون قارئة وتحفظ العديد من السور والرجال أميين أو لا يحفظون إلا القليل. Et donc le troisième avis, c'est une narration de l'imam Ahmed, donc un des avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui dit qu'il est permis à la femme de diriger la prière des hommes dans la prière surérogatoire, mais pas pour la prière obligatoire. La prière surérogatoire, comme le tarawih, par exemple. À condition que cette femme-là, elle sache lire et qu'elle mémorise beaucoup de sourates. Et que les hommes présents ne sachent pas lire, et ou alors qu'ils ne mémorisent pas beaucoup de sourates. Et donc ils ne peuvent pas faire le tarawih. À ce moment-là, ils vont nous dire, la femme peut diriger la prière surérogatoire et non l'obligatoire. Et leur preuve, c'est le hadith de Waraka. Et or, on a déjà montré qu'on ne peut pas utiliser le hadith de Waraka comme preuve. Le contraire, les preuves de la législation montrent le contraire. Aïcha radhiyallahu anha, elle faisait les prières surérogatoires, donc, et c'est un homme qui dirigeait la prière pour elle. C'est un homme qui dirigeait la prière pour elle. Les prières surérogatoires. Et pourtant, Aïcha radhiyallahu anha fait partie des plus savantes. Au contraire, même plus que cela, c'est la plus savante des femmes, comme ils disent beaucoup de savants. Fela kana lil mar'a anta ummar rijal li kanat Aïcha radhiyallahu anha ta ummur rijal. Si la femme pouvait diriger la prière des hommes, alors ça aurait été Aïcha la première à diriger la prière des hommes. فهذا هو الراجح أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. Et donc c'est ça l'avis le plus juste, qu'il n'est pas permis à la femme de diriger la prière des hommes. بل قال بعض العلماء بانكراد القول بالجواز فإنهم أجمعوا بعد اختلافهم. Et même certains savants, ils disent que l'avis qui montre qu'il est permis, il est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui dit cela. Et donc que les savants ont tous pris la même position. Ils sont unanimes sur ce sujet après avoir divergé. فقال ابن حزم في المحلى. Ibn Hazm, rahimahullah, il dit dans le Muhalla, ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا لا خلاف فيه. Ibn Hazm, dans son livre Al-Muhalla, il n'est pas permis à la femme de diriger la prière d'un homme ou de diriger la prière de plusieurs hommes. Et il n'y a pas de divergence en cela. وقال في مراتب الإجماع واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع. Et il a aussi dit dans son livre Maratib al-Ijma', il dit, ils sont unanimes, c'est-à-dire les gens de science, ils sont unanimes sur le fait que la femme ne dirige pas la prière des hommes quand ils savent que c'est une femme. Quand ils savent que c'est une femme. Et s'ils le font, c'est-à-dire s'ils laissent cette femme diriger la prière alors qu'ils savent que c'est une femme, alors leur prière est caduque. Par l'unanimité des savants. Wa qala Ibn Qudama fil Mughni. Ibn Qudama qui dit dans son livre Al-Mughni, wala khilafa fi annaha la ta'ummuhum fil fara'id. Il dit il n'y a pas de divergence quant au fait qu'elle ne peut pas diriger la prière des hommes lors de la prière obligatoire. Et il y a donc plusieurs textes qui montrent l'unanimité des savants. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça suffit largement. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.